Waouh, je me suis envoyé en galère tout seul, mais c'était pour la bonne cause. J'ai réalisé 2 pubs de Trésor des Kelops, fait maison, on peut le faire avec tout. Alors je vous envoie la première version qui dure 13 secondes. Et ensuite, j'ai pensé aux personnes qui regardent des stories, TikTok, Instagram. Je me suis dit, bon, on fait un format carré. Et celle-là, elle dure 10 secondes. Pour ce type de vidéo, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel appareil. Seulement avec votre téléphone, vous pouvez le réaliser. Il faut que l'appareil fasse des photos et des vidéos. Ok. Pour la petite décoration, il faut un fond uni. Alors, je me suis acheté des feuilles de conson de 50 cm par 70, si je dis pas de bêtises. À 1 euro la feuille. Là, le setup, il est pas très cher. Ça m'a coûté 2 euros pour faire juste le décor. Ensuite, 2 lumières sur le côté. Si vous n'avez pas des lumières type LED, vous pouvez prendre vos lumières de maison. C'est pas très grave. Vous pouvez vous entraîner. Ensuite, avec le temps, vous pouvez prendre des vraies lumières et le mettre en fait sur le côté. Comme ça, voilà. Un trépied, c'est primordial. Ok. Filmer avec un trépied, il faut faire des plans fixes. Des plans fixes, sinon vous pouvez filmer un peu à la main, mais avec des légers mouvements. Ok. C'est vraiment très léger. Armez-vous de patience quand vous faites ce tournage, parce que moi j'ai mis 2h30 pour tourner ça. J'avais un peu les idées, qui se mettaient en place. Parfois en fait mes idées se rataient parce que c'était beau dans ma tête mais c'était pas beau à l'image. C'est un peu, si vous n'êtes pas patient, ça marchera pas en fait. Quand j'ai commencé la vidéo, je n'ai pas commencé avec le premier plan que vous avez vu, mais plutôt avec le plan final, c'est-à-dire j'ai fait mon packaging et ensuite je suis parti un peu à l'aventure. Personnellement, c'était une première. Pour moi, c'était une première de faire ça. Je voulais quelque chose de dynamique. Je voulais quelque chose qui me faisait rappeler à l'époque quand vous voyez les pubs à la télé en stop motion. Et je me suis vraiment lancé sur ce délire-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce type de tournage, vous touchez à tout. Même si c'est pas bon, même si c'est pas génial. Parce que moi, je sais que ma vidéo, elle est pas 100%, on va dire, géniale. Mais je sais qu'il y a quelques clients qui vont aimer ça, ce côté un peu brut. N'écoutez pas les autres quand ils vous disent « Ah, nanani, nanana », vous avez compris le truc. Faut jamais écouter les gens parce que les gens, ils parlent trop, mais ils font rien, parce que c'est toujours les meilleurs. Mais en fait, faites des images. Moi, pour vous, ce que je peux vous conseiller, c'est réaliser vos images, faites des images, faites des images, faites des images. N'écoutez pas les autres. C'est en faisant du sport qu'on devient plus fort. C'est pareil pour la vidéo. Pourquoi ce type de métrage, c'est la meilleure technique de tout apprendre. Parce qu'en fait, vous faites des plans fixes. Vous allez travailler sur le stop motion. Stop motion, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre des photos. On prend des photos, on prend une photo, on bouge, une photo, on bouge, une photo, on bouge. Ensuite, sur le logiciel de montage, vous allez animer en fait les photos. Vous allez mettre les photos à la suite. Vous allez mettre 1 à 2 frames, même à la limite à 3 frames. Tout dépend en fait de la vitesse que vous voulez donner. Et à chaque frame, vous allez changer les photos. Si vous voulez faire 1 seconde de vidéo, il faut faire 25 photos. Ok. Alors, si vous voulez faire 2 secondes, 50 photos. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, vous avez compris. Alors, pour la première image que j'ai faite, en fait, quand j'ai coulissé la boîte de Kellogg's, j'avais 2 choix. En fait, le premier choix, c'était de faire des photos, de faire bouger photo par photo et faire beaucoup plus d'images. Mais là, je viens commencer un peu à avoir ras-le-bol. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris une corde et j'ai tiré plusieurs fois. Mais jusqu'à que je trouve le sens rythmé que je voulais. Sur le plan, au moment où je prends le Kellogg's et je fais ça, vous avez compris que je l'ai pris à la main. J'étais sur hors-champ. En fait, j'ai pris la caméra et j'ai juste fait un tilt. Pam! On ne voit pas trop que c'est à la main. Il faut taper l'œil. Et à chaque seconde, il faut toujours taper l'œil. Boum, 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 boum. En fait, il faut donner vraiment beaucoup de dynamisme que les clients ou les spectateurs ne voient pas en fait la supercherie. Même si on sait que c'est du stop motion. C'est un produit, il faut un truc dynamique. Du coup, en fait, il faut impacter toujours le visuel et faire des zooms, des dézooms. Alors, vous pouvez faire des zooms avec votre objectif. Si vous voulez faire avec le téléphone, je vous conseille plutôt un zoom avec le logiciel de montage et pas un zoom numérique parce que non, ça va dégueulasser l'image. Sauf si vous voulez donner un petit aspect un peu pixelisé, c'est possible parce que de toute façon, la vidéo, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ensuite, les Kellogg's qui tombent par terre, je l'ai répété au moins une quarantaine de fois. J'ai serré, il passait jamais devant l'objectif. Et c'était à droite, c'était à gauche, j'en ai foutu partout. C'était drôle. Ensuite, la rotation de la boîte, vous l'avez compris, j'ai pris une photo. J'ai pris une photo, un plan large comme ça. J'ai fait une rotation en post-prod et j'ai fait un zoom sur la rotation en fait. Là, j'ai fait une rotation, j'ai zoomé un petit peu. C'est pour cette raison-là que j'ai dit que ce genre de type d'exercice, c'est le top du top parce qu'on touche tout. On touche tout, c'est-à-dire la vidéo, la photo motion, plus tous les délires sur le montage. Un plan fixe,
comment l'animer, comment faire le zoom, le dézoom, comment faire un travelling. J'ai fait un travelling numérique parce que je voulais faire un travelling numérique. L'exercice, c'est vraiment de travailler votre imagination. Prenez votre temps. Voilà, j'ai mis 2h30 de tournage, 3 heures de montage. Si vous arrivez à peaufiner votre travail, et en plus de le partager, partagez vraiment votre travail. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte à filmer, à monter, que bah, vous allez vraiment vous améliorer de fur et à mesure. Vous pouvez vraiment faire des belles choses avec votre téléphone maintenant parce qu'il y a des qualités de malade. Vous pouvez vous acheter des petits boîtiers, des petits réflexes, des hybrides, même des caméscopes. Le but en fait, c'est vraiment de vous améliorer en créativité. Soyez libre de faire ce que vous voulez et parce que vous pouvez le faire. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand je vais faire une vidéo de dépollution parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de taf. Alors je préfère vous partager un peu mes anecdotes de tournage, vous partager mes astuces de tournage. Et j'espère que vous kiffez ça. Moi dans tous les cas, moi je kiffe. Je me suis régalé à tourner les Kellogg's, les trésors de Kellogg's ou Kellogg's, je sais pas. Trésors de Kellogg's. Bientôt, je vais essayer de tourner une pub pour McDo. Alors, je vais travailler, je vais essayer de peaufiner la chose. McDo, ça va me plaire, je sens que je vais me régaler. Peut-être je vous partagerai quelques petites astuces sur le tournage de McDo parce que là, il y aura des humains, de la mise en scène et il faut que ce soit court, compréhensible, hein, l'esprit McDo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, allez-y. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, je n'aime pas. Voilà, vous pouvez le marquer, c'est cool. Abonnez-vous et n'oubliez pas que la vida, c'est una tombola. Allez, ciao! Shake, shake, rock and roll.